7h, 9h, Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à Vincent. tous. Nous connaissons donc Vincent, le gouvernement Lecornu 2. Qu'est-ce qu'il vous inspire ? Rien. Que voulez-vous que m'inspire l'arrivée de messieurs Forissier, Farandou, Jeanbrun et Panifou? Que voulez-vous que je dise sur l'entrée de Monique Barbu, l'anti-nucléaire, aux côtés de l'élu de droite Annie Genevard ou de Roland Lescure? Lecornu 2, c'est un fond de macronisme avec une pincée de LR et un zeste de société civile, mais cela fait longtemps que débauchage et bidouillage sont les deux mamelles du macronisme. Là, on arrive au bout. Monsieur Bricolage n'a plus que des outils de fortune dans sa boîte. Il a pris aussi la détestable habitude d'annoncer les nominations à 10h du soir. Signe supplémentaire que ce qui est resté de sérieux et de compétence à l'Élysée a disparu. On ne voit plus qu'une équipe qui panique sur le Titanic, avec un capitaine qui a décidé d'accélérer alors que l'iceberg est en vue. Accélérer la crise financière, puisque le projet est de présenter un budget dépensier à la couleur socialiste avec comme point d'orgue du renoncement la suspension de la réforme des retraites. Accélérer la crise politique, puisque cet acharnement à ne pas dissoudre dissout tout sur son passage. Les partis, il suffit de voir le piteux spectacle des LR, les personnes, regardez dans quel état sont Philippe, Attal et Le Maire, les institutions, regardez comme le 49.3 a été bradé. Quant à la fonction présidentielle, elle souffre de la désinvolture et du cynisme de celui qui l'occupe. Les devises du tandem Macron-Lecornu, ce sont les suivantes. Après nous le déluge, et pourvu que ça dure. Mais franchement, Dimitri, le nouveau gouvernement ne change rien. On voit simplement un changement d'attribution des titres et des fonctions d'un équipage rétréci au moment même où les voies d'eau se multiplient dans la coque du bateau. Je peux vous opposer l'argument d'Emmanuel Macron, Sébastien Lecornu et de tous ceux qui le soutiennent. Une majorité de députés est opposée, Vincent, à la dissolution. Mais la dissolution, c'est un pouvoir présidentiel, pas parlementaire. Qui imagine De Gaulle, Mitterrand ou Sarkozy convoquant les chefs de parti à l'Élysée pour connaître leurs sentiments sur une prochaine dissolution? Demander à un député s'il veut retourner devant les urnes, c'est comme demander dans une entreprise aux salariés s'ils veulent repasser leur entretien d'embauche. On peut penser qu'une majorité ne sera pas emballée à cette idée. Mais oui, la manœuvre du président consiste à créer une sorte de front républicain avec pour seul objectif garder les places et éviter l'élection. On pourrait appeler ça le parti de la rente. Son seul projet, c'est pour les députés la stabilité de l'indemnité mensuelle et pour les ministres entendre encore un peu le chant des gyrophares. Alors ce parti de la gamelle qui rétrécit un peu plus chaque jour, qui passe à abandonner toute dignité, toute cohérence. Le pouvoir qui s'échappe rend fou celui qui en vit. Regardez ces députés LR prêts à capituler devant les socialistes pour éviter la dissolution. À la fin, ils auront le déshonneur de la capitulation et l'humiliation de la dissolution. Vous pensez donc, Vincent, que ce gouvernement ne peut pas tenir? Alors il tiendra plus que Lecornu 1, qui n'a pas vécu 24 heures, mais après, ce gouvernement n'a pas d'autre objectif que protéger le président de la République. Et cette entreprise est perdue d'avance. Emmanuel Macron est institutionnellement intouchable, mais il est politiquement condamné. Pour tenir, Sébastien Lecornu doit donner aux socialistes le 49.3 et la réforme des retraites sans finasser. Il doit se porter garant de la suspension de ce texte emblématique du mandat Macron, sinon il sera censuré. S'il accepte de tout lâcher, la gauche en voudra plus encore, et là c'est le bloc central et les LR qui le lâcheront. On peut déjà écrire la fin de cette histoire, Dimitri. Bricolage, bidouillage, débauchage n'empêcheront ni le carnage financier pour la France, ni pour Macron et les siens, un inévitable naufrage. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Vincent Trémollet de Villers.